Quand on parle d'émancipation des peuples aujourd'hui, elle n'est pas une émancipation purement, si tu veux, figée dans le temps ou dans l'histoire. Elle est quelque chose de beaucoup plus global, de beaucoup plus profond. Et chaque peuple, à un moment ou à un autre, l'exprime d'une certaine façon. Je ne sais pas si lui, tu voulais ajouter quelque chose. Non, mais comment dire, pour parler de la Martinique, en fait, je dis dans le livre, hein, la France est la dernière puissance coloniale directe du monde. C'est-à-dire il n'y a que l'Asie, continent où il n'y a pas un drapeau tricolore, mais la Nouvelle-Calédonie, évidemment, tout autour de Tahiti et tous les archipels, la Réunion, la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique. Ça a l'air de rien, mais dans les logiques des discours de puissance, par exemple, la France est aujourd'hui la deuxième puissance maritime du monde, par le domaine maritime. Et derrière, il y a des fantasmes, étant donné tout ce qui nous arrive et qui menace évidemment le tout vivant du monde, et donc y compris notre espèce. Il y a l'idée que peut-être que la mer va nous sauver, qu'on a trouvé des richesses, etc. C'est ce qui fait, par exemple, que la France, vous n'avez peut-être pas suivi ça, refuse de céder des petits bouts d'îles qui sont inhabités entre Madagascar et l'Afrique, parce que voilà, elle a le plus grand domaine maritime du monde. Donc c'est une butte témoin archaïque quand même. Ça veut dire que, et quand il dit l'Europe, administrativement, l'Europe, elle va jusqu'à Mayotte, elle va jusqu'à la Guyane, et entre nous, la France a quand même, avec la complicité de certaines élites locales et d'une force politique déjà d'extrême droite, c'était l'Action française qui menait combat pour que Mayotte soit française dans les années 70, quand il y a eu l'indépendance des Comores. Et donc on a pris un bout, on a fait le dernier département, on a pris un bout d'un archipel, et on a coupé un archipel. Ce qui est quand je dis que c'est un poison, le colonialisme, ce qui fait qu'aujourd'hui, à Mayotte, il y a des Mahorais qui deviennent racistes de leur propre peuple. Et disent, les gens des Comores, c'est des sous-hommes, etc. Nous, on est les civilisés. Et qui manifestent avec les forces politiques qui sont ici qualifiées d'extrême droite, qui sont racistes, qui sont xénophobes, dans cette idée-là. Donc, je dis ça pour dire combien, là, il y a un poison qui s'est aggravé avec les dernières présidences, et notamment le comportement de l'actuel sur la Nouvelle-Calédonie, qui est emblématique de tout ça. Moi, je suis de ceux qui pensent que notre pays devrait avoir la force, et c'était le sens des accords de Matignon et de Nouméa sur la Nouvelle-Calédonie, de construire ce qu'on pourrait appeler des indépendances en relation. Tous ces pays et ces peuples on a la même langue, on a une histoire en partage, qui n'est pas que de souffrance, qui est aussi d'invention, qui est aussi de créolisation, d'apport réciproque. Et donc, la grande force, ce serait de faire aujourd'hui des indépendances en relation, c'est-à-dire mettre fin à l'aliénation de la perte de domination. Quand j'étais petit, de la perte de l'aliénation liée à la domination, quand j'étais petit en Martinique, on vit les décolonisations, et il y a le Commonwealth, et donc les îles à côté, Sainte-Lucie et la Dominique, deviennent indépendantes. Le discours, y compris martiniquais, c'est dire ils vont être très pauvres, ils vont être vraiment, ils vont jamais s'en sortir, ils vont, etc. Et aujourd'hui, vous avez vu d'ailleurs la sprinteuse Sainte-Lucienne qui a gagné aux Jeux Olympiques. Parce qu'aujourd'hui, il y aurait plein de médailles d'or de la Guadeloupe et de la Martinique. Je dis ça, pas de la France, au passage. Et donc Sainte-Lucie, dans notre monde où il faut inventer un tourisme durable, où il faut changer de logique économique, le rapport à la nature, le rapport au développement, etc., eh bien, aujourd'hui, Sainte-Lucie et la Dominique s'en sortent et donnent une autre image.